Saviez-vous qu'il existe des examens qui peuvent être comme des super-héros pour votre santé? Ce sont de petits tests, mais ils ont un grand pouvoir. Ils peuvent découvrir des problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Imaginez que votre corps est comme une voiture. Parfois, nous devons jeter un œil aux pièces pour nous assurer que tout fonctionne correctement. Dans cette vidéo, nous explorons 10 projections étonnantes qui peuvent vous aider à rester en bonne santé et heureux. Certaines d'entre elles peuvent être rapides et simples, et d'autres peuvent nous en apprendre beaucoup sur ce qui se passe en nous. Alors, si vous voulez savoir comment protéger votre santé et éviter les mauvaises surprises, venez avec moi et découvrez comment ces examens peuvent vous sauver la vie. Et nous allons commencer par le premier examen. Mais d'abord, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car je vais apporter une série de vidéos comme celle-ci. Test d'urine pour les protéines. Imaginez que nos reins sont comme des filtres qui nettoient le sang, éliminant les impuretés et ce dont le corps n'a plus besoin. Pour les personnes diabétiques, ces filtres peuvent être endommagés, ce qui peut faire en sorte que des éléments qui ne devraient pas passer à travers, comme les protéines, finissent par s'échapper dans l'urine. Maintenant, le test d'urine est comme un détective, cherchant s'il y a des protéines qui ne devraient pas y être. Si le test détecte ces protéines, c'est un signe d'avertissement. Il se peut que vos reins soient surchargés et aient besoin d'aide pour éviter que leur état ne s'aggrave. Cet examen est donc super important. Il est utile de détecter rapidement si les reins commencent à avoir des problèmes, avant que la situation ne devienne grave. Cela vous laisse le temps d'ajuster le traitement et de protéger ces filtres importants de notre corps. Test de vitamine B12. Parlons maintenant de la vitamine B12, qui est comme un carburant pour notre corps. Il contribue au bon fonctionnement du cerveau ainsi qu'à la production de cellules sanguines, qui sont comme de petits messagers qui transportent l'oxygène partout. Mais voici le problème. Certaines personnes atteintes de diabète peuvent finir par manquer de vitamine B12 dans leur corps. Pourquoi? Eh bien, le médicament contre le diabète le plus courant, la metformine, peut diminuer la quantité de vitamine B12 dans le corps. Et savez-vous ce qui se passe lorsque cette vitamine manque? Vous pourriez vous sentir faible, avoir des picotements dans les mains et les pieds, et même avoir du mal à penser clairement. Ainsi, faire un test de vitamine B12, c'est comme vérifier le réservoir d'essence de votre voiture. S'il est faible, nous pouvons reconstituer avec des aliments riches en cette vitamine ou des suppléments pour éviter des problèmes majeurs à l'avenir. Test de cholestérol. Parlons maintenant du cholestérol, qui est comme des petites boules de graisse qui circulent dans notre sang. Nous avons besoin de cholestérol, mais un excès peut être dangereux, surtout pour les personnes diabétiques. Il existe deux principaux types de cholestérol, le bon et le mauvais. Le problème est lorsque le mauvais niveau, qui est le LDL, est trop élevé. Il peut obstruer les artères, qui sont comme des tubes dans lesquels passe le sang. Et cela peut entraîner de graves problèmes, comme des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Il est donc extrêmement important de faire un test de cholestérol. Il vous dira si vous devez atténuer le mauvais pour protéger votre cœur. De plus, le test mesure également les triglycérides, qui sont un autre type de graisse dans le sang et qui peuvent également augmenter le risque de problèmes cardiaques. Et regardez, en fonction de votre style de vie, de votre âge et si vous avez eu des problèmes de santé, votre médecin peut ajuster la quantité de cholestérol que vous devez réduire. Autrement dit, c'est un examen qui peut faire une grande différence sur votre santé. Avant de continuer, commentez dans les commentaires si vous avez déjà passé l'un de ces examens, et commentez également si vos amis passent habituellement l'un de ces examens. Et passons au prochain aliment. Test d'hémoglobine glyquée. Maintenant, je vais vous parler d'un test très intéressant appelé hémoglobine glyquée. C'est comme un instantané de votre taux de sucre dans le sang au cours des 3 derniers mois. Vous savez, quand vous prenez plusieurs photos au cours d'un voyage pour vous rappeler comment tout s'est passé. L'hémoglobine glyquée fait cela avec le sucre dans votre sang, mais elle prend plusieurs photos sur 90 jours, puis affiche la moyenne de votre taux de sucre pendant cette période. Cet examen est important car il donne à votre médecin une idée générale de la façon dont votre corps gère le sucre. Par exemple, si votre taux de sucre dans le sang reste trop élevé pendant trop longtemps, cela peut entraîner de graves complications, en particulier chez les personnes diabétiques. L'objectif pour la plupart des personnes diabétiques est de maintenir cette moyenne autour de 7%. S'il est supérieur, cela peut indiquer que le contrôle du diabète n'est pas très bon et que les risques de complications augmentent. Il y a cependant une chose importante. Si la personne souffre d'hypoglycémie, c'est-à-dire lorsque le sucre baisse trop, ou d'un problème rénal, le résultat peut être faussé. Cela signifie que le test peut sembler normal, mais que le sucre peut être très déséquilibré. Par conséquent, le médecin examine également d'autres tests et symptômes pour mieux comprendre la maladie. En fin de compte, ce test permet de garantir que votre glycémie est aussi équilibrée que possible, ce qui est essentiel pour éviter des problèmes à l'avenir. Examen de fond d'œil, le miroir magique pour voir vos yeux. L'examen du fond d'œil est un moyen important pour les médecins de regarder dans les yeux, comme s'il s'agissait d'un miroir magique.
Cet examen est indispensable pour vérifier la santé de la rétine, la partie des yeux qui capte les images et les envoie au cerveau. Pour les personnes diabétiques, il est particulièrement important de bien prendre soin de leurs yeux, car un excès de sucre dans le sang peut affecter les petits vaisseaux sanguins de la rétine. Lors de la funduscopie, le médecin utilise un appareil doté d'une lumière forte et d'une loupe pour examiner les vaisseaux sanguins situés à l'arrière des yeux. Avant l'examen, il peut placer des gouttes oculaires qui dilatent la pupille, la rendant ainsi plus facile à voir. L'intervention est rapide et indolore, même si la vision peut être un peu floue pendant quelques heures. C'est normal et cela reviendra bientôt à la normale. Cet examen régulier est essentiel, car il permet d'identifier précocement les problèmes, comme la rétinopathie diabétique, qui peuvent survenir chez les personnes diabétiques. La détection précoce de ces problèmes permet de démarrer rapidement le traitement, évitant ainsi des complications majeures telles que la perte de vision. Par conséquent, si vous ou quelqu'un que vous connaissez souffrez de diabète, n'oubliez pas de subir une fundoscopie au moins une fois par an, tout comme si vous preniez soin d'une plante, en l'arrosant avant qu'elle ne se fane. Test de sensibilité monofilament. Le test de sensibilité du monofilament est comme un jeu de devinettes dans lequel nous utilisons un petit fil pour découvrir ce que ressentent nos pieds. Pour les personnes diabétiques, ce test est très important car il permet de vérifier si les nerfs des pieds fonctionnent bien. Parfois, le diabète peut endommager les nerfs, ce qui peut empêcher une personne de sentir si quelque chose ne va pas, comme une ampoule ou une plaie. Et savez-vous ce que cela peut causer? De sérieux problèmes s'ils ne sont pas traités à temps. Lors du test, un professionnel de santé utilise un monofilament, qui est un fil très fin et flexible. Il touche différentes parties du pied de la personne pour voir si elle peut le sentir. C'est comme si quelqu'un essayait de vous chatouiller, et vous devez dire où vous le ressentez. Si une personne ne peut pas sentir le monofilament dans certaines zones, cela peut être le signe que les nerfs ne fonctionnent pas correctement et qu'elle peut avoir besoin de plus de soins pour éviter les blessures. Détecter les problèmes à un stade précoce est extrêmement important. Lorsque la sensibilité est testée régulièrement, il est possible d'agir avant que des complications ne surviennent. Si le test montre une diminution de la sensibilité, votre médecin pourra vous recommander des soins particuliers, comme le port de chaussures appropriées et une vérification quotidienne de vos pieds. De cette façon, la personne peut continuer à jouer et à se déplacer en toute sécurité, sans craindre des blessures indésirables. Alors n'oubliez pas, prendre soin de ses pieds, c'est prendre soin de sa santé. Test d'uricémie. Le test d'uricémie est comme une mission spéciale visant à découvrir ce qui se passe dans notre corps, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle l'acide urique. Imaginez que l'acide urique soit comme un personnage de jeu. Il est normalement produit lorsque notre corps décompose les aliments que nous mangeons, notamment la viande, les fruits de mer et certaines boissons. Quand tout va bien, notre corps sait y faire face et éliminer les excès. Mais parfois, la teneur en acide urique peut devenir un peu incontrôlable et causer des problèmes comme des douleurs articulaires, et c'est là que les tests entrent en jeu. Lorsque vous testez l'uricémie, c'est comme si vous collectiez des indices sur l'acide urique présent dans votre corps. Généralement, le médecin demandera un échantillon de sang, ce qui est très simple. Il suffit d'une petite piqûre sur le bras, comme une petite pincée, et, dans certains cas, il peut s'agir d'un échantillon d'urine. Le laboratoire analyse ensuite cet échantillon pour voir la quantité d'acide urique présente. S'il y a trop d'acide urique, cela pourrait être le signe que nous devons ajuster notre alimentation ou boire plus d'eau. Une fois les résultats obtenus, le médecin vous explique ce que tout cela signifie. Si votre taux d'acide urique est élevé, il peut vous suggérer certains changements alimentaires, comme manger moins d'aliments riches en purine, qui entraînent une augmentation de l'acide urique. C'est comme si le médecin vous donnait des conseils pour aider votre corps à contrôler le taux d'acide urique. Eh bien, j'espère que vous appréciez la vidéo et que vous pourrez passer ces examens. Mais d'abord, j'ai réalisé que vous n'aviez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de partager notre contenu avec vous, et pour que nous puissions continuer à partager notre contenu. Alors laissez un j'aime sur celui-ci, c'est gratuit. Merci. Test de glycémie capillaire. Test de glycémie. Le test de glycémie capillaire est un moyen simple et rapide de vérifier la quantité de sucre dans votre sang, comme si l'on vérifiait l'énergie dans une voiture. Lorsque vous mangez, votre corps transforme les aliments en glucose, un type de sucre qui vous donne l'énergie nécessaire pour jouer, courir et apprendre. Mais pour les personnes diabétiques, il est très important de savoir si leur glycémie est trop élevée ou trop basse, car cela peut affecter leur état de santé. Pour passer le test, vous avez simplement besoin d'un petit appareil appelé glucomètre et d'une goutte de sang. Le processus est très rapide. Tout d'abord, le médecin ou l'infirmière vous fait une petite piqûre au bout du doigt, ce qui peut donner l'impression qu'une petite fourmi le mord. Ensuite, la goutte de sang est déposée sur une bandelette qui passe dans le glucomètre. En quelques secondes seulement, l'appareil affichera le taux de glucose dans votre sang. C'est comme attendre une réponse dans un jeu de devinettes. Les résultats du test aident votre médecin à comprendre comment votre corps gère le glucose. Si les niveaux sont trop élevés,
Vous devrez peut-être ajuster votre alimentation ou prendre des médicaments. S'ils sont trop faibles, il est important de manger quelque chose qui peut augmenter rapidement votre glycémie, comme du jus ou des fruits. Le test de glycémie capillaire est un outil incroyable qui aide à garder son énergie et à se sentir bien au quotidien. Taux de créatinine et de filtration glomérulaire. La créatinine est une substance que notre corps produit lorsque les muscles s'entraînent, comme s'il s'agissait d'une petite marque qui montre combien vous avez joué ou couru. Lorsque votre corps crée de l'énergie, il produit également de la créatinine, qui est ensuite libérée dans le sang. Les reins sont comme des filtres magiques qui éliminent cette substance du sang, conservant ce qui est nécessaire et éliminant ce qui ne l'est pas. Ainsi, la quantité de créatinine dans le sang peut nous en dire beaucoup sur le fonctionnement des reins. Le taux de filtration glomérulaire, DFG, est comme un score que vos reins reçoivent lors d'un test, montrant dans quelle mesure ils filtrent le sang. Pour calculer le DFG, les médecins examinent la quantité de créatinine dans votre sang et prennent en compte d'autres facteurs, tels que votre âge et votre sexe. Ce taux vous aide à comprendre si vos reins font du bon travail ou s'ils ont besoin d'un peu plus d'attention. Imaginez que vos reins sont comme un super-héros qui a toujours besoin d'être en forme pour faire son travail efficacement. Lorsque les niveaux de créatinine sont trop élevés ou que le DFG est faible, cela peut être le signe que les reins ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Cela peut se produire pour diverses raisons, comme une maladie ou une hypertension artérielle. Par conséquent, il est important de passer régulièrement des tests de créatinine et de DFG pour vous assurer que vos reins sont en bonne santé, tout comme vous faites des tests médicaux pour voir si tout va bien dans votre corps. Prendre soin de nos reins est essentiel pour garder notre énergie et notre santé à jour. Mesure régulière de la pression artérielle. La tension artérielle est comme le pouls de la vie qui traverse notre corps. Imaginez que vos artères sont des tuyaux qui transportent un liquide vital, le sang. La pression artérielle mesure la force que le sang exerce sur les parois des artères lorsqu'il circule dans le corps. Les médecins expriment souvent cette pression en 2 chiffres, par exemple 120/80, où le premier chiffre représente la pression lorsque le cœur bat, appelée pression systolique, et le deuxième chiffre représente la pression lorsque le cœur est au repos, appelée pression diastolique. Maintenir cette pression à des niveaux sains est extrêmement important. Prendre des mesures régulières de la tension artérielle, c'est comme vérifier si un ballon n'est pas trop gonflé ou trop dégonflé. Si la pression est trop élevée, c'est comme si le ballon était sur le point d'éclater. L'hypertension artérielle peut entraîner de graves problèmes, comme des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et même des problèmes rénaux. D'un autre côté, si la pression est trop basse, le corps peut ne pas avoir suffisamment de sang pour bien fonctionner, ce qui provoque une sensation de fatigue ou des vertiges. Il est donc essentiel de surveiller sa tension artérielle pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Lorsque vous allez chez le médecin ou même que vous utilisez un appareil à la maison, il mesurera votre tension artérielle pour voir comment vous allez. C'est comme un contrôle de votre cœur et de vos vaisseaux sanguins. Si votre médecin remarque que votre tension artérielle est élevée, il peut vous suggérer d'apporter certains changements, comme manger plus sainement, faire de l'exercice ou parfois même prendre des médicaments. Faire ces petits ajustements dans votre vie peut vous aider à maintenir votre tension artérielle à un niveau sain, garantissant ainsi que votre cœur soit toujours heureux et fort. Nous avons atteint la fin de notre vidéo. Maintenant que vous connaissez ces 10 tests surprenants qui pourraient vraiment vous sauver la vie, il est essentiel de rappeler que prendre soin de sa santé est super important. Ces examens aident à identifier les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent, vous permettant ainsi de vivre pleinement votre vie. N'oubliez pas de discuter avec votre médecin des tests qui vous conviennent le mieux. Chaque personne est unique et votre médecin peut vous guider dans ce dont vous avez besoin. Et si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils et d'informations santé. Partagez ce contenu avec vos amis pour qu'ils sachent également comment mieux prendre soin d'eux-mêmes. Jusqu'à la prochaine fois.